Cold starry nights, a white crescent moon, sugar and spice on a long wooden spoon, snowflakes and snowballs, ice skates and sleighs, mulled wine and mince pies, fires all ablaze. Oh, si les gens faisaient pas toute une histoire avec Noël, il y aurait moins de tragédies. Ils sont déçus, les gens, forcément, ça fait des drames. Chacun a pensé aux autres. Chacun part chargé d'offrandes. Noël, la nuit du don. Une de mes sœurs m'a envoyé hier une sorte d'animal en tissu de 4 cm. Je ne sais pas quoi en penser. Adamsberg posa sa fourchette, fouilla la poche poitrine de sa vieille veste noire et en sortit une boule grise de la taille d'une mandarine. Il la montra à son collègue, puis il la déposa doucement sur la table, entre deux. Dirais-tu que c'est un hippopotame? Je ne serais pas aussi affirmatif. Un mulot, peut-être? La grosse femme bascula par-dessus le parapet du pont national jusqu'aux eaux noires de la Seine. Le fleuve coulait vite, poussé par un vent glacé. Personne dans les rues, personne pour voir ça. Café fermé, taxis absents, ville déserte. Noël et fête domestique, intérieure. Rien n'enfile trop dehors. Même les irréductibles solitaires se regroupent dans une piole avec 2 bouteilles et 4 imbéciles. La solitude, l'errance supportable, et même parfois crânement portée le reste de l'année, paraît brusquement un infamant déshonneur. Noël jette l'opprobre sur les esselés. Aussi, avant minuit, chacun a-t-il trouvé refuge. La grosse femme bascula dans l'eau sans que personne ne s'en mêle. Il lui tendit le gobelet entre les barreaux. Buvez. Le type hocha la tête, avala une gorgée, se racla bruyamment la gorge. Paraît que je voulais passer par la fenêtre. Adamsberg acquiesça. Paraît qu'on n'était pas au rez-de-chaussée à Issoudun. À Paris, au 4e étage. Oui, c'est ce qu'il disait. Et c'est peut-être vrai. Je me demande ce qu'ils avaient foutu dans le pinard. Tu le sais, toi, ce qu'ils avaient foutu dans le pinard? Du pinard? Ah oui, c'est pas mal, remarque. Je suis l'esthète qui flatte et corrige les vices de ce monde. Je guette les courbes et les contre-courbes de l'architecture de cette terre, au sol et au ciel. Je dirais que vous êtes surtout bourré. Je désirerais un sein. Degnaud rejoignit Adamsberg devant la machine à café. Ça sera peut-être tout pour la nuit, hein. Pas si agité que ça, tout compte fait. Dommage que l'autre chaussure ne veuille rien nous dire. Tu imagines, Degnaud, si cela se produisait? Tout ce qu'on apprendrait sur les gens, presque tout dans le fond. Peut-être que notre pensée tombe dans nos pieds. Qui prend sa source au Mont Gerbier de Jonc. La Loire. C'est vrai ça, Danglars, la Loire? Danglars acquiesça. La Seine prend sa source sur le plateau de Langres. Jamais entendu parler. Vous connaissez ce truc du plateau de Langres, Danglars? Oui, par sa garde prétorienne. Vous aviez pourtant les yeux d'un homme à piger que la sauvegarde des bricoles fonde l'éclosion des grandes choses. Entre le dérisoire et le grandiose, il n'y a même pas l'espace d'un ongle. Dormez, Charles. Son manteau de fourrure, de toute façon, suffisait à la faire couler à pic. Justement. Elle s'est tuée. À Noël, tout le monde se tue. Quelques-uns en réchappent. L'amant. Après 1 heure, le commissaire secoua son adjoint. Un amant. On vous a parlé d'un amant? Mais non, rien d'autre que ce Guy, le réceptionniste qui a disparu. On doit trouver ce type. Il n'est plus en France, on peut mettre des mois à le localiser. On reconvoque le frère demain, il peut nous parler de lui. Il l'a déjà fait, il y a des choses qu'il ne dit pas, j'en suis certain, Danglars. Ce type a le cul calé sur un mensonge. Mobile du meurtre d'Annie Rochelle, engueulade, fric et chantage. Non, dit Adamsberg, pour une nuit de Noël, cela n'avait rien de surprenant. Noël, la nuit primitive.